Bonjour chères auditrices et auditeurs de Elle Média. Je suis Muriel Alapini, chargée de communication de profession. Avec la démocratisation d'Internet, les enfants sont aujourd'hui face aux écrans très tôt. Et en même temps que c'est un exutoire pour eux et pour les parents, en même temps c'est comme si nous lâchions nos petits bouts de chou dans un univers dont ils ne comprennent et ne connaissent pas les codes et les fonctionnements. C'est de ce constat-là que nous sommes partis et nous avons élaboré le projet Protégeons nos enfants en ligne. C'est un ensemble de cours de prévention, c'est un ensemble de sessions de sensibilisation à l'endroit des enfants, des jeunes, filles comme garçons, adolescents et même des parents s'ils sont disponibles chaque samedi sur une durée d'1 mois. Alors, pendant ces samedis-là, nous voyons d'abord qu'est-ce que Internet, comment les réseaux sociaux fonctionnent. Nous parlons des risques et des menaces auxquels les enfants peuvent être soumis en ligne. Nous parlons également de comment se protéger. Nos enfants aujourd'hui sont présents sur les réseaux sociaux. À travers cette formation-là, nous allons voir les outils mis à la disposition des utilisateurs pour se protéger en ligne et faire attention. Et pour finir, nous parlons rapidement de la législation en vigueur au Bénin en matière de numérique qui prévoit des dispositions pour protéger les enfants. C'est clair dedans, nous avons des dispositions sur la pédophilie, nous avons des dispositions sur le cyberharcèlement. Nous parlons donc du code du numérique en dernier recours pour montrer aux parents surtout qu'il existe des institutions, des juridictions pour aider, accompagner et protéger les utilisateurs finaux d'Internet. Alors, dans un respect de la vie privée et de l'image des enfants, nos cohortes sont uniquement de 4 familles. Donc, vous avez la possibilité de choisir une tranche horaire en matinée ou une tranche horaire en soirée. Notre tarif est de 25 000 francs par mois. Si vous avez suivi la première cohorte de formation, vous n'avez plus besoin de revenir parce que les thématiques de base que nous abordons ne sont pas des thématiques qui changent malgré l'évolution d'Internet. Donc, même si vous retrouvez nos outils de communication et nous lançons encore une nouvelle cohorte, les thématiques ne changent pas. Par contre, au bout de 6 mois, un processus d'évaluation sera mis en place pour que les bénéficiaires de ce programme-là nous fassent leur retour pour qu'on puisse améliorer et envisager de nouvelles thématiques à aborder pour sensibiliser et prévenir les comportements responsables des enfants, des jeunes et des adolescents en ligne. Vous pouvez nous joindre au 51 78 55 97. Nos formations se font en ligne via la plateforme Zoom. Donc, tout est mis en place pour protéger l'identité des enfants. Les familles ne verront que la formatrice, c'est-à-dire moi. Au cours de votre exposé tout à l'heure, en cas de femmes et Internet avec ISOC Bénin, vous avez dit qu'il est important que les enfants n'aient pas accès à l'écran, que ce soit l'écran d'un téléphone portable, de la télévision ou d'un ordinateur avant 7 ans. Et que l'une des précautions comme conseil que vous donnez, c'est qu'il faut éviter au maximum ou retarder au maximum l'accès de l'enfant à Internet. Pourquoi pas si aujourd'hui l'écran et Internet demeure un outil de développement, de promotion et de rapprochement des connaissances? Merci beaucoup pour votre question. Alors, pas d'écran pour les enfants avant 7 ans, c'est médicalement prouvé. Les yeux, la rétine, la pupille n'ont pas fini de se développer, ne sont pas assez formés, ne sont pas assez forts, si je peux m'exprimer ainsi, pour supporter aujourd'hui les luminosités de plus en plus fortes des appareils que nous avons, que ce soit les téléviseurs, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Les yeux de nos enfants ne sont pas prêts avant l'âge de 7 ans à recevoir une telle intensité de lumière. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet est une bibliothèque d'informations facile d'accès parce que disponible sur tous les outils possibles. Mais les livres continuent d'exister. Les livres physiques continuent d'exister. Les bandes dessinées continuent d'exister. Les puzzles continuent d'exister. Les jeux de société continuent d'exister. Ces outils d'apprentissage que nous avions eus existent toujours aujourd'hui. Et ne l'oublions pas, l'écran met un mur entre le parent et son enfant, qu'on le veuille ou pas.
inconsciemment, l'écran devient un mur entre le parent et l'enfant. L'enfant est dans son coin face à son écran. Le parent est également dans son coin face à son écran où il est en train de se reposer. Le lien familial, les sentiments humains ont tendance avec les écrans à disparaître. Voilà pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup Muriel Alapini.